Les pourparlers de Kampala entre le gouvernement et le M23 de mars dimanche dans la capitale ougandaise. L'agenda de ces assises sera connu à l'issue de la cérémonie d'ouverture. Pendant ce temps, à Kinshasa, l'opposition parlementaire, dans une déclaration ce samedi, dit n'être pas concernée par ces négociations. Quelle chance donner à ce pourparlers de Kampala? Nombreux sont ceux qui voient l'ombre de l'échec planer sur ces assises compte tenu du cahier de charges des insurgés. Vous aurez un commentaire de votre rédaction dans cette édition d'information. Merci de nous faire confiance, mesdames, messieurs. Bienvenue à la télévision qui vous informe sans passion en RDC. Les pourparlers entre le gouvernement et le M23 démarrent demain dimanche à 15 h, heure de Kampala. Toutes les délégations sont déjà dans la ville. Celle du M23, arrivée vendredi soir, est composée de 23 personnes. L'agenda de ces assises sera connu à l'issue de cette ouverture. Et selon certaines sources sur place à Kampala, la discussion tournera autour de 21 exigences contenues dans le cahier des charges des insurgés. Ces pourparlers pourront prendre 1 à 2 semaines selon certaines indiscrétions. Les présidents de groupes parlementaires de l'opposition rejettent les pourparlers de Kampala. Ils l'ont fait savoir au cours d'une déclaration commune qu'ils ont rendue publique ce samedi au Palais du Peuple. Réunis autour de Sami Badibanga, président des FAC et alliés, Justin Bitakuira de l'UNC, Jean-Lucien Boussa du MLC et José Makila des libéraux démocrates sont formels. La rencontre de Kampala est loin de trouver la solution à la crise qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez un extrait de cette déclaration choisie ici par Charliton Sissava et Evelyne Chibola. Les présidents de tous les groupes parlementaires de l'opposition, ne s'étant pas rendus à Kampala d'une part, disent de ne pas se sentir concernés par la mission parlementaire envoyée en Ouganda pour les raisons suivantes. Le refus de la délégation gouvernementale de figurer à l'ordre du jour les revendications politiques de l'opposition maintes fois rappelées. La réduction des négociations de Kampala à la seule évaluation de l'accord illégal du 23 mars 2009 entre le gouvernement et le CNDP. L'obligation faite à la délégation parlementaire, Assemblée nationale et Sénat, de ne pas avoir droit à la parole et de participer aux négociations comme simple observateur ou témoin. Mobilisation générale, contraintes et faisabilité. Voilà le thème sur lequel a tourné la conférence débat à l'initiative du groupe de presse Le Potentiel Radio-Télé 7. Les participants à cette conférence ont été appelés à la prise de conscience face à la situation que traverse le pays. Cette conférence est tenue ce samedi dans la salle des conférences de Fatima. Serge Koueté et Papingina Maou ont assisté aussi à cette rencontre des patriotes. C'est une conférence républicaine à laquelle le groupe de presse Le Potentiel, Radio-Télé 7 et la nouvelle société civile congolaise ont convié l'assistance pour la mobilisation générale, avec un thème évocateur, mobilisation générale, contrainte et faisabilité. En ouverture, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, a expliqué les contours et la participation citoyenne de la population dans cette mobilisation combien importante pour sauver le pays de cette guerre. Elias Mulungola, deuxième intervenant, a exposé sur les contraintes de la mobilisation liées, selon lui, à la guerre dans l'Est. Il s'agit notamment de la psychologie du Congolais, de sa situation sociale. Et par ailleurs, Elias Mulungola a fait savoir que l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale n'a pas trouvé écho favorable par rapport à une certaine époque. Emmanuel Kabongo et Freddy Mulumba Kaboyi restent persuadés que les Congolais doivent se prendre en charge et s'assumer pour sortir de la crise qui handicape la paix à partir de l'Est du pays. Tant bien que mal, une seule question demeure: comment mobiliser le peuple congolais pour sortir du danger qui le guette? L'agenda de Kampala 6 ne rassure personne. L'opinion, tout comme les évêques catholiques, embouche le langage du scepticisme quant à l'aboutissement heureux des pourparlers sur des bases mettant scandaleusement à l'unité du pays en péril.
L'accord du 23 mars 2009 constitue en lui-même un maillon du mélodrame de la balkanisation du pays. Cette réalité qui se plane dans le jardin des agresseurs comme une grosse pierre trouvera une résistance farouche auprès d'une opinion publique plus que déterminée et vigilante, tous azimuts. Je vous propose ce commentaire de votre rédaction avec Oscar Bakandoa, Tokajika Bonso. Deux objectifs majeurs poussent deux voisins de la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, à poursuivre l'œuvre de déstabilisation du pays, le pillage des ressources et l'annexion d'un pan du pays. Pour ces raisons, plusieurs stratégies sont mises en jeu. Guerre à répétition pour lasser les populations et créer un désamour avec la mère patrie et ses institutions. Transplantation des populations rwandaises vers le territoire congolais avec pour but de les faire passer pour des Congolais. Cela en toute impunité et désinvolture. Ce tableau est bien connu des Congolais qui, dans leur majorité, ont développé des capacités d'anticipation sur ce qui pourrait se produire. Et les évêques qui connaissent la profondeur de la pensée n'ont pas vu autre chose. Ils ont dit haut ce que la majorité des Congolais disent de manière diffuse. Cette détermination populaire dessine déjà l'échec qui se profile à l'horizon en rapport à ce plan de balkanisation du pays. Un plan voué à l'échec dans la mesure où il s'agit d'une initiative contraire aux aspirations de tous les Congolais, toutes les tribus et ethnies confondues. Les évêques en font même un point d'orgue de toute négociation. En homme averti, les évêques savent ce qui se trame lors des rencontres organisées dans le cadre de la Cyrgèle. Pour cette raison, ils proviennent. La vigilance et la clairvoyance doivent être de mise. Les négociateurs et autres personnes chargées d'écouter le grief légitime du M23 sont avertis. Il existe une ligne rouge à ne point franchir. Ils ont été choisis en faisant d'eux les représentants des institutions établies, à savoir gouvernement, parlement, opposition et majorité, et des forces vives de la nation, comme témoins ou simples observateurs. Les balkanisateurs savent que ceux qui viennent à ce pourparler sont sans maîtrise de tenants et aboutissants du dossier. On les a associés, et c'est là la subtilité du couple Kigali-Kampala au fin de donner une caution au plan de balkanisation, selon le nouveau module conçu en rapport avec l'évolution de la situation. La formule est connue, où les délégués de Kinshasa adhèrent au plan et marchent avec les agresseurs, où ils se cabrent et les discussions capotent. Ne serait-ce que sur ces bases, Kampala 6 pourrait accoucher d'une souris. Et pour ce faire, nous avons en ligne de Goma notre confrère Monulf Bosokungu Kayumba, qui a fait la ronde dans quelques camps de réfugiés. Monulf, dites-nous à présent quelle est la situation dans ce camp visité. Oui, c'est, je dirais, consternation, désolation, tristesse. Les mots ne sont pas dits pour exprimer ce que éprouvent les populations qui sont déplacées dans ces camps de Mugunga. Ils sont au nombre de près de 10 000 déplacés qui sont venus de Massissi, de Rutshuru, de Rumangabo, de Kiwanja, et qui ont fui la guerre et qui se retrouvent dans ces camps. Et ce qui est là, il faut reconnaître qu'il y a même des enfants qui viennent de naître dans ces camps, simplement parce que leur maman les avait emmenés tout en étant grosses. Et dans ces camps, on trouve des vieillards, des petits-enfants, des vieilles personnes, ils sont tous là-bas. Et ce qui est là, pendant un moment, ils ne recevaient absolument rien. C'était chacun pour soi, Dieu pour tous, mais maintenant, petit à petit, les humanitaires ont commencé à répondre à la situation en main. Ils ont commencé à distribuer des vivres. Et ce matin, on a vu que c'est l'USAID qui a donné des farines avec des huiles aux réfugiés. Mais il faut reconnaître que ceux qui reçoivent ça ne sont que des réfugiés qui étaient venus de Massissi jusqu'à présent. Mais ceux qui sont venus de Rutshuru ne reçoivent encore rien jusqu'à preuve du contraire. Et Monulf, qu'est-ce que les humanitaires apportent à tous ces Congolais qui sont privés de tout dans ces camps? Oui, un peu de vivres, notamment des farines, de maïs, de manioc,
un peu d'huile, c'est ça qu'on leur a apporté. Mais il faut dire que ce n'est pas vraiment, ça ne répond pas totalement à leurs besoins, d'autant plus qu'ils sont plus nombreux que ce qu'on leur apporte. Et d'autres continuent à venir parce que ce qui était terré dans des brousses continue à sortir. Et chaque jour qui passe, on ne fait que enregistrer de réfugiés qui sont composés de différentes personnes de tout âge. Oui, nous voulons également savoir si le gouvernement a-t-il apporté une assistance à ces déplacés de guerre. En tout cas, rien de la part du gouvernement pour le moment. Sinon, le gouvernement est préoccupé par la sécurité des populations. Nous espérons que dans les jours à venir, il faudrait que le gouvernement apporte quelque chose à ces déplacés de guerre qui ont vraiment besoin. Parce qu'il y a une femme à qui j'ai posé la question qui me dira que depuis qu'elle est là, elle ne s'est pas mangée. Elle a perdu tous les membres de sa famille. Elle est restée seule et elle me disait ça en pleurant. Vous voyez un peu, c'est vraiment, ça fait très mal au cœur en suivant des pareils témoignages. Très bien, merci Monulf Bosso en direct de Goma pour toutes ces précisions. Les humanitaires œuvrant dans le Nord Kivu ont été rassurés par le ministre de l'Intérieur de leur sécurité dans tous les sites où ils apportent leur assistance aux populations meurtries. Et dans un entretien qu'ils ont eu avec Richard Mouyej Mangenzmans à Goma, ils ont présenté leur doléance quant à l'accès aux différents sites. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTNC. Des inquiétudes sur le plan sécuritaire ont été formulées au ministre de l'Intérieur par ces humanitaires. Les délégués des OCHA, du Programme alimentaire mondial, de l'Organisation internationale de migration et d'autres organisations non gouvernementales éprouvent d'énormes difficultés dans l'acheminement et la distribution des vivres aux déplacés de guerre de Goma. Il y a peu, les sites des déplacés de Mugunga 3 venaient d'être attaqués par des inconnus qui ont eu tout le temps matériel possible, soit de minuit à environ 3 heures du matin, pour emporter nourriture, couverture et d'autres biens de valeur distribués par ces ONG internationales, ce après avoir violé quelques femmes. Richard Mouyej Mangenzmans a rassuré ses interlocuteurs des dispositions prises par le gouvernement de la République pour sécuriser les personnes et leurs biens. Des éléments de la police nationale congolaise ont été redéployés à Goma. Des instructions précises et claires ont été données au commissaire général de la police, le général Charles Bisengimana, et aux responsables des services de sécurité. Juste après, Richard Mouyej Mangenzmans s'est prêté aux questions des journalistes de la presse locale et internationale sur l'opportunité des négociations avec les M23, l'application des accords de Kampala et la sécurisation de la ville de Goma en proie à quelques cas de banditisme et vol après l'évasion de la prison centrale de 1662 détenus, tous condamnés par la justice congolaise. Une évasion favorisée par les rebelles du M23. La population a été conviée à dénoncer tous ces malfaiteurs. Encore un nouveau lot de véhicules utilitaires remis aux médecins souscripteurs membres du SINAMED. La 4e livraison a lieu au cours d'une conférence, d'une cérémonie restreinte à l'hôpital de Kintambo. Le comité exécutif du syndicat national des médecins du Congo a rassuré que l'opération se poursuivra le 15 décembre prochain. Rosa Wazi et Charlie Tonsi. Voulue sobre et modeste, cette cérémonie reste gravée dans la mémoire des bénéficiaires. Sourire aux lèvres, les bénéficiaires du crédit achat véhicule CFAO SINAMED peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Ils récoltent ces jours les fruits de leur dur labeur. Le SINAMED n'en qu'à sa 4e livraison, assure le docteur Fabien. L'opération se poursuivra sans désemparer. Ce n'est pas la dernière livraison, d'autant plus que ce n'est pas la première. Je vous invite déjà le samedi prochain, le samedi 15 décembre, avec Ngaliema pour un lot beaucoup plus important que celui d'aujourd'hui. Nous avons réceptionné 102 véhicules Hilux base. Nous avons remis à peine 25 aujourd'hui pour désamorcer Ngaliema. Et le samedi prochain, nous allons livrer 77 véhicules à la Ngaliema. Les lots du jour est destiné à 15 médecins seulement. Ceux qui n'ont pas reçu peuvent garder leur souffle. Le prochain rendez-vous est fixé au 15 décembre courant à la clinique Ngaliema. La FMD, Fondation médicale pour le développement, sensibilise sur les acquis et défis du processus électoral en République démocratique du Congo. Le collectif des organisations de la société civile et la Fondation médicale
pour le développement organisé ce samedi à Kinkole dans la commune de Nsele, une grande journée de sensibilisation à l'intention des femmes de cette municipalité afin d'évaluer leur compréhension des acquis du processus électoral en cours dans notre pays. Suivez. Le système électoral existe déjà. C'est un acquis, martèlent les orateurs de cette journée de sensibilisation. Avec le temps, le processus électoral engagé depuis quelques années sera réellement démocratique en RDC. C'est déjà un début qui est très important parce que pendant plusieurs années, nous sommes restés, on n'avait pas cette organisation pour les élections. Étant donné que c'est commencé, les commencements c'est toujours très difficile. Donc même s'il y a ces acquis de l'organisation électorale, mais progressivement, ça se fait encore avec beaucoup de défaillances, avec beaucoup de faiblesses, avec beaucoup de, quelquefois même des négligences, des tricheries. Le bien fondé du processus électoral et le développement de mécanismes de la prise et de la conservation du pouvoir par des moyens démocratiques figurent parmi les matières abordées par les intervenants. Recourir aux élections, faire la promotion du leadership local et surtout féminin afin de promouvoir la démocratie croissante en République démocratique du Congo. Voilà les objectifs que s'assignent les organisations de la société civile. Donc nous sommes forcés à faire comprendre à la population congolaise et en général et à la population de Kinkole en particulier le bien fondé du processus électoral, les acquis, les défis à relever pour le reste du processus électoral. Nous leur avons fait voir que nous devons nous investir dans la reconstruction du consensus électoral, nous devons nous investir dans la construction de la confiance de la population dans le processus électoral pour que la population puisse développer le mécanisme de la conquête du pouvoir, de l'exercice et la conservation du pouvoir par la voie démocratique et non par la violence. La population semi-urbaine de Kinkole a été invitée à élire les dirigeants compétents et qualifiés pour l'émergence d'un Congo nouveau. Du matériel de bureau pour l'ISTEM Kinshasa, c'est le don que le Fonds des Nations Unies pour la population a remis à cette institution d'enseignement. Cette assistance de l'UNFPA devrait aider les étudiants à travailler dans des conditions acceptables et aussi et surtout pour la pratique professionnelle. La cérémonie de remise de ce matériel a lieu vendredi au campus de l'ISTEM Kinshasa en présence de Mariam Boya Chilomba. Dans le souci d'appuyer le projet de gouvernement de la RDC qui consiste à baisser le taux de mortalité maternelle, l'UNFPA a offert aux étudiants de l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa un kit complet de matériel informatique moderne et d'autres matériels médicaux afin de leur faciliter les conditions de travail. Améliorer le standard de formation, le Fonds des Nations Unies dans sa recherche de partenaires qui devraient contribuer, des acteurs qui contribuent à la réduction de la mortalité maternelle en RDC. La formation des sages-femmes est une activité non contournable, essentielle dans cette architecture globale de lutte contre la mortalité maternelle. Au nom du gouvernement, Bonaventure Thiello, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et de recherche scientifique, n'a pas manqué de féliciter le partenariat actif entre l'exécutif et l'UNFPA. Je crois que c'est important que surtout les systèmes et surtout la section accoucheuse puissent avoir des moyens suffisants pour aider à donner la vie et à soutenir les gens toute leur vie et à soutenir jusqu'à la mort. Et je crois que c'est important. Cette agence de système des Nations Unies mène une lutte âpre pour obtenir la baisse des taux de mortalité maternelle en RDC. Elle promet de faire de dons aux institutions qui organisent des formations en sciences infirmières. Encore un nouveau livre dans les rayons des bibliothèques de Kinshasa, la RD Congo comptée autrement. Le jalon pour l'avenir, c'est son titre. Cette œuvre de Père Martin Ekwa retrace l'histoire de l'enseignement et comment faire pour relever le niveau de l'éducation dans notre pays. L'ouvrage a été porté sur les fonds baptismaux ce samedi. C'était donc au fleuve Congo Hôtel. Rosawazi Gudier, reportage. La RD Congo comptait autrement. Jalon pour l'avenir.
C'est le président du Sénat, Léon Kengoa Dondo, qui a porté cet ouvrage de 174 pages sur ponts baptismaux. L'ouvrage est le 5e dans le répertoire du père Martin Ekwa, cet homme d'église qui est connu pour avoir travaillé durant toute sa vie pour l'enseignement dans notre pays. Avec un titre qui suscite d'interrogations et le professeur Moutamba apaise les esprits. Ce livre qui porte un témoignage sur les grandes étapes de sa vie peut être considéré comme un testament qu'il lègue particulièrement, il le dit lui-même dans la dédicace, aux élèves et étudiants, parmi lesquels se trouvent les dirigeants de demain, ceux qui feront de la RDC un pays radieux. Ce livre vient rencontrer les soucis du gouvernement, c'est lui de relever les défis de l'enseignement dans notre pays. Le Premier ministre, représenté par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, s'est réjoui de cette œuvre d'esprit. La jeunesse de la République démocratique du Congo peut rattraper en étant record le fossé générationnel qui la sépare des autres nations appelées aujourd'hui pays émergents, avec lesquelles elle partageait les mêmes ambitions. Dans sa modestie légendaire, l'auteur a le mot juste pour remercier tous les invités venus pour la circonstance. C'est le lieu de rendre hommage à ceux qui l'ont composé à un moment ou à un autre. Ce livre est divisé en 4 chapitres et retrace les grands moments de l'histoire de la RDC tels que vécu par l'auteur lui-même et préfacé par le président de la SENCO. Pour lier l'utile à l'agréable, l'auteur a fait quelques dédicaces. La meilleure façon de remercier le père Ekwa, artisan de l'unité nationale pour cette œuvre, c'est la capitaliser, rentabiliser et pérenniser cette œuvre. Kampala 6, on en parle également dans la presse quinoise parue ce samedi. Mariam Boya Chilumba nous rejoint dans ce journal et c'est pour la revue de presse. La rencontre de Kampala qui mettra autour d'une même table la délégation de Kinshasa et les insurgés du M23, c'est le principal sujet de la presse paru ce samedi dans la capitale. Le potentiel qui suit de près ces dossiers rapporte que l'agenda de Kampala 6 ne rassure personne. L'opinion, tout comme les évêques catholiques, embouche le langage du scepticisme quant à l'aboutissement heureux des pourparlers sur les bases mettant scandaleusement l'unité du pays en péril. L'accord du M23 en lui-même constitue, révèle le quotidien, un maillon de mélodrome de la balkanisation du pays. Ainsi, les balkanisateurs savent que les délégués de Kinshasa à ce pourparler sont sans maîtrise et tenants et aboutissants du dossier. Dans un autre article, en rapport avec les pourparlers de Kampala, le potentiel signale que la SADC demeure attentive aux négociations de paix sur la RDC pour la fin des conflits armés et aussi et surtout d'arrêter une position sur l'avenir de ce pays membre. Comme il fallait s'y attendre, ajoute le palmarès, le gouvernement et les M23 à Kampala sont divisés. Pendant que Kinshasa parle de discussion et d'évaluation, le mouvement rebelle, lui, met en exergue le vocable négociation. Du côté du gouvernement congolais, renchérit la prospérité, le Premier ministre n'est pas resté aphone. Dans une communication à la presse vendredi, Matata a appelé le Congolais à un sérieux engagement interne face aux enjeux de Kampala et à la décision du FMI. Matata Ponyo assure à l'opinion sa volonté de restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays, mais aussi sa détermination à poursuivre le travail rigoureux de stabilisation du cadre macroéconomique, indique le confrère. Dans un autre chapitre, le journal La Colombe, qui fait allusion à la réforme de la CENI, avec la présidence accordée à la société civile, fait croire ce journal que c'est inconstitutionnel. Cela au regard de principes arrêtés dans la loi. Pour ce papier, cela reste à croire que ce poste est donné à l'opposition. Voilà tout pour cette revue de presse. Bon week-end à tous. Excellente soirée Mariam Boya. Ce Tatu 7 est terminé, mais l'actualité se poursuit sur www.lepotentielonline.com. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bon week-end aux uns et aux autres.